Alors, Horner, Verstappen était à 3 tours de devoir abandonner en Hongrie. S'il avait un peu moins roulé en qualif, le problème de moteur serait arrivé en course. C'est pas faux, c'est pas faux. Encore, il s'en sort bien, hein, notre ami Verstappen. Là. Nous avons changé le moteur car il y a un composant qui s'est cassé dans la voiture de Max. Heureusement, avec le recul, nous sommes reconnaissants qu'il se soit cassé en qualif, car sinon, c'était qu'une perte de puissance pour lui. Ce n'était pas qu'une perte de puissance. Mais il se serait cassé au bout de 3 tours. Au bout de 3 tours de plus, donc, en début de course. Si nous avions fait 3 tours de moins en libre ou en qualif, ça aurait été cuit. Nous n'aurions rien vu à temps. Nous avons choisi de changer l'ensemble de l'unité de puissance plutôt que d'essayer de réparer juste la pièce défaillante. Par précaution, nous avons également changé celui de Checo. Verstappen a rencontré un autre problème avec sa voiture pendant la course dont il a discuté avec son ingénieur. Horner confirme que l'embrayage de Verstappen a commencé à causer des problèmes. Nous avons eu un problème d'embrayage au début de la course sur la voiture de Max, un problème qu'il gérait. Les températures devenaient un peu incontrôlables. C'est pourquoi nous l'avons retenu pendant un certain temps derrière, Carlos Sainz en particulier après le premier arrêt. Mais par la suite, une fois que nous l'avons relâché et que nous avons maîtrisé le problème d'embrayage, il avait un rythme effréné. Malheureusement, ça lui a joué des tours, à un moment avec ce 360 degrés sans conséquence. Ah, il s'en sort bien aussi avec son 360 degrés. Il a une chance cette saison, Verstappen. Bon, peut-être pas les deux premières courses où il a abandonné, ok. Mais après, c'est la chatte à Max, quoi. Hein. C'est plus la chatte à Lewis, c'est la chatte à Max. Le chat a changé de... C'est pas le chat noir pour le coup, mais c'est le chat chanceux. Le Lucky Cat, il a changé de voiture. Horner admet que l'équipe n'avait jamais pensé qu'une victoire serait possible après que ses pilotes se soient qualifiés 10 et 11, où les dépassements sont souvent difficiles sur ce circuit. Sur ce circuit, notre analyse d'avant-course montrait que si tout se passait bien, les 5e et 6e places pourraient être réalisables. Ah oui, mais ça c'était sans compter l'incompétence de Ferrari, Christian, voyons. Donc gagner à partir de la 10e place sur la grille sans safety car ou pluie, pour tout chambouler, c'est au-delà de toutes nos attentes. Alors, en fait, oui, Pérez, du coup, il est rentré dans leur simulation, il a fait 5. Bon, il aurait dû faire 6 hein, sans la compétence extrême de Ferrari. Mais Max, du coup, oui, bah, il a surpassé les attentes. Forcément, la voiture était une véritable fusée. La voiture de Max, en tout cas, pas celle de Pérez, visiblement. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse commenter. Ciao.